je n'envie pas du tout la carrière de mon ancien collègue Gims. On se connaît depuis jeune. Et la section qui voulait percer, moi je voulais mettre à terre mes ennemis. Je pense qu'à partir du moment où tu veux plaire au plus grand nombre, forcément ton intégrité artistique va en prendre un coup. Bonjour, c'est Jarod. La police du game, ils connaissent Jarod. Ils savent t'inquiète, ils gloussent. Tant que je les laisse glousser dès que story time. C'est un peu comme un accouchement en fait. C'est une grossesse. C'est-à-dire que tu vis avec ça à l'intérieur de toi en te disant il faut que le monde puisse le découvrir. En attendant, voilà, tu nourris le bébé, tu le peaufines, tu fais en sorte que tout soit parfait, enfin tu prépares tout. Et une fois que ça sort, ça va mieux. Dans les débuts, c'était le cas, parce que j'ai commencé en label chez Watibé et ensuite en coproduction. C'est vrai qu'ils avaient tendance à me la mettre, cette pression. Mais ensuite, avec les années, tu apprends à épurer et à savoir de qui tu t'entoures. Et en général, j'essaie de faire en sorte que les gens avec qui je travaille n'aient pas ce souci du chiffre, parce que je pense que c'est ce qui parasite l'artistique et l'accomplissement d'un travail. Par exemple, je n'envie pas du tout la carrière de mon ancien collègue Gims. On se connaît depuis jeune et je pense qu'à partir du moment où tu veux plaire au plus grand nombre, forcément ton intégrité artistique va en prendre un coup. Pour moi, c'est comme manger McDo et manger dans un resto gastronomique. Alors certes, tu vas peut-être plus souvent aller manger au McDo, mais quand tu vas au restaurant gastronomique, tu l'oublies pas. Et tu y retourneras. La solitude, ça rend plus solide, antifragile. Ça permet de se recentrer sur soi-même, ça permet de fixer ses objectifs et de visualiser toutes les étapes pour y arriver et aussi de se construire une certaine discipline. Pour des gens qui sont assez sensibles, extrasensibles, certains diront, comme moi, c'est compliqué quand il y a trop de brouhaha autour. On a tendance à se faire happer par l'environnement, l'ambiance. Si j'avais pas des moments de solitude, je sais pas si j'arriverais à mener à bien ma vie et mes projets. Une de mes rares consultations psychologiques, c'est quand j'étais en prison. Donc on me l'a imposé. Et je me souviens qu'au jugement, le compte-rendu est sorti. Et il y avait, d'ailleurs, c'est le procureur qui a déballé ça, qui a utilisé le mot schizophrène. Bon, je sais toujours pas vraiment ce que ça veut dire, mais je vois ça un peu comme une certaine bipolarité, peut-être, je sais pas. Je sais que c'est deux choses différentes, mais le fait d'être instable. C'est comme ça que je définirais la schizophrénie pour moi. Quand tu as grandi avec des extrêmes, que tu passes de la pauvreté à la richesse, par exemple, je sais que ça a joué à l'âge de 15 ans. Il m'arrivait souvent d'avoir 3 000 à 4 000 euros dans la poche en cash, tu vois. Sachant que mon père gagnait peut-être 2 000 euros par mois. Je sais que ça déjà, ça te dérègle. Quand tu as l'argent, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Quand tu as 15 ans et que les portes, elles s'ouvrent toutes, bah, tu te crois tout permis. Donc, tu te permets des accès de violence, tu te permets plein de choses. Du contrôle même sur les autres. Et puis un autre jour, la vie te rattrape. Tu te retrouves dans une cellule entre 4 murs où on t'ouvre la porte à 7 h du matin. On te dit tu sors maintenant, douche. Si t'es pas prêt, quand il faut, tu loupes la douche. Donc tu te doucheras dans 3 jours. Tu vois ce que je veux dire? Et tout de suite, tu passes d'un niveau à un autre niveau tellement vite que ça peut rendre instable en fait. Et je sais que j'ai eu des périodes de ma vie qui ont été très dures. Je suis ressorti, je fais de la musique, ça y est, je commence à être connu, les gens ils prennent des photos avec moi dans la rue. Il y a 6 mois, j'étais dans une cellule, j'étais une sous-merde. C'est dur à gérer. Et la vie, c'est un grand parcours, il faut essayer de se préserver, je pense, jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, faut tenir le cap. Je pense qu'avant, j'avais tendance à me protéger, à me surprotéger justement. J'étais peut-être pas apte à affronter le monde et à voir le monde, donc je restais dans ma zone de confort à faire ce que je savais faire, c'est-à-dire vendre de la drogue, ce qui n'était pas très enrichissant. Mais ouais, la prison, ça m'a appris à apprécier la liberté, à me rendre compte que passer du temps avec ses proches, c'est pas un acquis. Je me souviens, ma plus grande peur quand j'étais enfermé, c'était de me dire qu'il pouvait arriver un truc à ma mère ou à mon père et que je serais pas là en fait. J'ai vu des amis à moi qui ils ont même pas enterré leurs parents parce qu'on les a même pas laissés sortir pour l'enterrement de leurs parents. Et ça franchement, c'est quelque chose.